Hello les flammes, j'espère que vous allez bien. Donc ce soir, j'avais envie de vous faire une petite guidance pour voir les énergies qu'il y a en ce moment autour du lien. Euh, Si ça correspond aux énergies qu'il y a autour de la nouvelle lune de demain, du 28, ça risque d'être un peu fort. Pas mal de tensions, de frustration, peut-être même d'agressivité, de violence, de choses cachées qui remontent à la surface. Voilà. Mais j'espère que pour les flammes, c'est un peu plus doux que ce que j'ai vu. En général, je vais faire ça avec le tarot des druides. Hop. Et donc c'est parti, tout de suite. Donc les énergies autour du lien de flamme jumelle, s'il vous plaît. Les énergies actuelles autour du lien de flamme jumelle. Donc de toute façon, avec la nouvelle lune qui est en train de se mettre en place, on est quand même dans des énergies où on est censé clôturer des choses et puis faire un bilan, reposer maintenant des nouvelles bases, semer des nouvelles graines en fait. Donc s'il vous plaît, les flammes jumelles, les énergies autour du lien, les flammes jumelles. Ça va faire beaucoup là. Bon, allez, je prends. Alors, on parle du chariot avec le 10 de pentacle, l'étoile et le 3 d'épée. Alors, avec le chariot et l'énergie du 7, on est sur des flammes qui sont certainement en pleine créativité, qui sont en train de s'élancer avec assurance et confiance vers l'avenir. Des flammes qui ont trouvé une stabilité, un équilibre, qui arrivent à se servir de euh, peut-être tout ce qu'elles ont réussi à acquérir pardon, dans le passé et aussi bien leur côté ombre que lumière en fait, j'ai l'impression qu'elles prennent appui là-dessus et qu'elles s'élancent vraiment vers l'avenir avec ça, avec cette force-là. On parle de femmes qui sont déterminées, mm, qui sont déterminées, qui ont l'impression de ne plus avoir aucune barrière, aucune limite, aucune restriction. Des gens ouais, qui sont dans le cœur, qui savent s'exprimer. Ouais. Au niveau de la communication, ouais, des gens peut-être qui vont réussir à communiquer avec plus d'assurance. Donc je vous la remontre bien, le chariot. Donc là, on est vraiment dans une période en tout cas de créativité. Ensuite, avec le 10 de pentacle, donc là, on est plus sur le côté matériel, financier, ancré. On parle d'héritage, on parle de transmission, de créer des choses qu'on pourra laisser aux autres, mais peut-être aussi à soi-même. On parle de récompense, de satisfaction par rapport à tout ce qu'on a pu investir jusqu'à maintenant. Et on se rend compte qu'on peut encore se servir de ça, de tout ce qu'on a réussi à acquérir pour repartir sur quelque chose d'autre. Euh, Puisqu'avec ce 10 de pentacle, on est sur une énergie de fin de cycle et de commencement. En tout cas, une forte aisance possiblement matérielle euh, pour certaines flammes. Alors peut-être pas pour toutes. Donc pour l'instant, je parle pas de féminin, masculin, ça me parle, ça ressort pas comme ça. De toute façon, je voulais savoir pour les flammes, le lien des flammes jumelles en général. Alors là, j'ai la carte de l'étoile.
avec le chiffre 17 qui me parle de réussite. On est sur des flammes qui savent ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, au niveau de leur ressenti, au niveau de leurs émotions. Je pense qu'elles savent où est-ce qu'ils... Peut-être des gens qui savent où est-ce qu'il faut mettre plus de sensibilité et peut-être d'autres qui ne voient pas, qui se gâchent aussi un petit peu dans un flot. Euh, je sais pas comment dire, j'ai du mal à m'exprimer en fait. Donc peut-être que ça me viendra plus tard. En tout cas, oui, on est dans l'ordre de l'émotionnel, on est dans l'ordre dans la matérialité, dans notre vie de tous les jours, savoir mettre nos émotions, nos envies, nos... faire les choses avec le cœur en fait. Voilà, c'est cette notion-là de faire les choses avec le cœur, de déposer... Je sais pas pourquoi je bloque sur cette carte, c'est très marrant. C'est très marrant. En tout cas, pour moi, comme sur la carte, c'est quelqu'un qui a le pied dans ses émotions au niveau de ses activités de tous les jours, d'accord? Mais en même temps, comme je vous disais, il y a cette notion peut-être de gâcher, de perdre certaines choses, parce qu'on voit qu'elle verse un liquide dans du liquide, donc je pense de l'eau, toujours ce rapport aux émotions, mais quelque part ça disparaît en fait, ça disparaît. Bon. Et le fait d'en verser de l'autre côté, peut-être sur la pierre, ça permettra de créer, je ne sais pas, une certaine atmosphère, humidité qui ramènera ensuite de la mousse et puis donc la nature, un nouveau cycle, quelque chose. C'est comme ça que je le vois. Ensuite, avec le 3 d'épée, on est sorti de la dualité, on apprend quand même que à travers les souffrances qu'on a pu passer, ben, on s'est forgé. Dans la douleur, on a appris. Tout comme cet arbre avec cette écorce-là qui a été grattée par les épées, par le temps, par les blessures, par les cicatrices. On continue quand même à se construire et à prendre racine et à se développer en fait. Mm. Bah, c'est plutôt pas mal. Je vous sens quand même assez calme, les flammes. Bah, je trouve ça cool. De toute façon, il y avait quand même des énergies. Enfin, je pense qu'en ce moment, on est quand même assez fatigué. Donc voilà. Donc les énergies, s'il vous plaît, autour du lien de flammes jumelles. Je pense qu'avec cette carte de l'étoile là sur laquelle je bloque, je pense qu'en fait la réussite, elle sera apportée aux personnes qui arriveront à se rendre compte que elles s'investissent peut-être des fois émotionnellement dans des choses qui n'en valent pas la peine. Et du coup, elles perdent de leur énergie. Et derrière, si elles savent bien regarder où est-ce qu'elles mettent les pieds et dans quoi elles s'engagent, pour moi, c'est la réussite qui les attend, en tout cas, qui est annoncée avec cette carte de l'étoile. Donc les énergies, s'il vous plaît. Pour les flammes jumelles, les énergies actuelles autour du lien de flammes jumelles. En tout cas, il y a quand même cette notion, cette forte notion de créativité, de projet, de s'élancer vers des nouvelles choses, que ce soit avec le chariot ou avec le 3 du 3 d'épée ou même le 10 de pentacle. On est sur du renouveau, je pense, au niveau du lien. Donc, s'il vous plaît, les énergies autour du lien de flammes jumelles. Ça fait un peu beaucoup là. Les énergies, s'il vous plaît, autour du lien de
Là, je commence à sentir quelque chose. Il y a quelque chose au niveau du chakra du cœur, j'ai l'impression. Il y a un chakra du cœur, je pense, qui est bloqué là, qui n'est pas bloqué. Moi, j'aime pas dire bloqué. Mais il y a une oppression, il y a quelque chose qui va pas. Peut-être des gens qui écoutent pas leur cœur, des gens qui font pas attention peut-être à leurs émotions. Le 4 d'épée, bon, on parle de stabilité, d'équilibre, on parle de repos, en fait, de personnes effectivement qui se sont déjà bien battues, comme je vous disais aussi avec le 3 d'épée, on est sur cette notion d'étudier un peu, de réfléchir à, à tout ce qui s'est passé jusqu'à présent et d'essayer de bien réévaluer les choses avant de repartir sur autre chose, sur un nouveau chemin. On est sur des flammes qui sont possiblement peut-être un peu isolées aussi, d'accord, qui regardent le monde d'un peu plus loin, en silence. Mais il y a quelque chose, cette notion en tout cas de passé, de souvenirs, de choses déjà réalisées, déjà faites, qu'on observe, qu'on étudie, qu'on analyse. Alors pour certains avec satisfaction, pour d'autres avec un peu plus de doute. Mais en tout cas, voilà, certains en tout cas dans une période de rééquilibrage avec ce 4 d'épée. Les énergies autour des flammes jumelles, autour du lien de flammes jumelles, s'il vous plaît. Alors, 6 de baguette, princesse de pentacle. Avec le 6 de baguette, c'est pas mal du tout. On a cette énergie de revenir de la guerre, d'aller chercher les récompenses. On est sur des flammes possiblement qui sont très avec cet instinct de chef, on parle de leadership. On parle de gens aussi qui se voient à travers les émotions des autres. Ouais. Leur action se reflète dans les émotions des autres. En tout cas, oui, on est sur des gens qui savent diriger, qui savent mener, qui savent aller. De toute façon, avec cette forte énergie du chariot, c'est plutôt pas mal. En tout cas, il y a cette notion de récompense aussi, encore une fois, de rentrer pour se reposer et pour savourer, peut-être même fêter, célébrer tout ce qu'on a accompli jusqu'à maintenant, hein. Recevoir les honneurs, voilà. Ensuite, avec la princesse de Pentacle, qui me parle de matérialité, on est sur le fait de regarder matériellement parlant, financièrement parlant, dans tout ce qu'on a réussi à ancrer dans la matière, regarder justement. Il y a une grosse, comme je vous disais, après voilà, c'est les énergies en fait qu'on a autour de cette nouvelle lune, c'est faire le point. Faire le point avant de repartir sur autre chose, c'est être dans la gratitude pour tout ce qu'on a eu, c'est peut-être faire du propre aussi sur les choses qui ne vont pas ou qui n'ont pas été pour pouvoir ensuite partir sur des bonnes bases, d'accord. Garder les pieds bien sur terre, bien étudier et avancer. Mais pour ça, il y a cette notion de bien regarder ce qui a déjà été fait jusqu'à maintenant. Donc les énergies, s'il vous plaît, autour du lien de flamme jumelle.
Je ressens vraiment quelque chose au niveau du cœur. Je ressens vraiment, je pense, des gens qui sont en train de se couper de leur émotion, de leur émotionnel, de ce qu'ils ressentent. Peut-être des gens qui ont beaucoup souffert. Bon, je vous invite à essayer de faire un travail énergétique là-dessus pour ceux à qui ça parle. Ouh, ouh, ouh. Eh ben, on prendra celles qui sont tombées. Alors, je reviens tout de suite. Excusez-moi. Il n'y en a pas de masse de toute façon. Alors, on parle du prince de baguette, du 5 de coupe et de la princesse de baguette. Bon. J'ai l'impression que notre joli couple de flammes est réuni et se sent plus ou moins en plus dans les mêmes énergies. On est sur du désir, de l'envie, encore une fois, cette notion de s'élancer, d'être dynamique. Donc là, je vais pouvoir parler un peu plus. Je pense que à mon avis, les personnes qui sont en train peut-être de se couper au niveau du chakra du cœur, là, et qui piétinent un peu tout, peut-être à cause de leur ardeur, ce sont plus les masculins, d'accord? Pour moi, la féminine, elle se sert de tout ce qu'elle a dans son cœur, de tout ce qui est plus inné, le plus naturel chez elle pour avancer parfaitement. En tout cas, cette forte notion de dynamisme, là, de passion, d'envie, de nouvelles actions à poser, nouvelles intentions. Peut-être un masculin qui retourne un peu plus vers le passé pour aller rechercher sa féminine qu'il avait oubliée. Mais là, moi, je vois une féminine qui s'occupe pas du passé, qui est même un peu plus tournée au final sur l'avenir. Et elle y va. Elle y va. Elle est sur son chemin. Bah écoutez, c'est super. C'est super. Et le 5 de coupe. Alors avec ce 5 de coupe, on est sur une énergie un peu bloquante, d'accord? On est sur quelqu'un, sur des flammes qui ont un peu du mal à regarder, émotionnellement parlant, ce qu'elles ont réussi à affronter, à traverser, à gérer, à faire grandir. Ouais, cette notion d'abandonner un peu, de se sentir seul, isolé, d'avoir l'impression que, enfin, je ressens des gens un peu perdus, un peu dépités. Clairement, pour moi, ce 5 de coupe, c'est euh, des flammes qui abandonnent à moitié. Quoi exactement, je sais pas, j'espère pas le lien, mais en tout cas, il y a quand même cette énergie-là de s'isoler, mais de frustration en fait, vous voyez. Quelqu'un qui arrive peut-être pas aussi à se positionner, qui est un peu trop, parce que abattu, parce que fatigué, qui est un peu trop peut-être dans la neutralité. Donc les énergies s'il vous plaît autour des flammes jumelles. Peut-être des masculins qui se sentent comme ça vis-à-vis de leur féminine, qui sont en train d'observer là et de voir qu'il y a des féminines qui ont bougé, qui avancent, qui prennent leur chemin, qui sont complètement autonomes, indépendantes, ouais, bien alignées, bien centrées, et du coup, masculin, lui, ouais, avec cette impression de rentrer de la guerre aussi, il se dit, oulala, mais qu'est-ce qui s'est passé là pendant que j'étais pas là? Je me sens un peu comme ça. Les énergies, s'il vous plaît, autour du lien de flamme jumelle. Ouais, c'est très marrant parce que je vous dis, il y a vraiment une oscillation entre tension et grand calme.
Euh, ouais. Pour ma part, je pense que les féminines sont assez calmes, voire très calmes, bien que dynamiques hein, sur certaines choses, et que les masculins doivent être assez tendus. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? 3 de baguettes, le grand prêtre, le 9 de pentacle et le 2 de baguettes. Alors, avec ce 3 de baguettes, toujours cette notion de créativité, de regarder plus loin, de se fixer des objectifs, d'accord? Euh, hmm. Ouais, il y a peut-être des masculins là qui essayent de s'accrocher encore un peu à tout ce qu'ils ont et à tout ce qu'ils avaient peut-être prévu pour le futur, mais en fait, ils ont tourné un peu la tête et ils se sont rendus compte que par là-bas, il y avait peut-être euh, quelque chose de possible, quelque chose d'accessible, quelque chose dont ils auraient envie, quelque chose qu'ils désireraient. Donc je le ressens comme ça. Après, ça peut parler aussi aux féminines, mais je le ressens un peu comme ça. Faire les choses avec le cœur, hein, toujours. Bon, c'est pas mal. Ensuite, ouais, bah, comme je vous disais, on a quand même l'énergie. Donc là, avec le grand prêtre, on est sur des gens qui sont affirmés, des gens qui sont prêts à changer, à avancer. Euh, Peut-être des gens aussi qui sont très dans les traditions, à se baser sur ce qu'ils connaissent. Ouais, 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 à se baser sur ce qu'ils connaissent. Qui remettent pas trop en cause du coup tout leur héritage spirituel, culturel et autres. Mais bon, en tout cas, des gens qui sont prêts à y aller, quoi. Mm. Et parce qu'ils regardent, et parce qu'ils ont regardé ce qu'il y avait dans le passé, qui trouvent ça quand même assez euh, concluant. Je pense que c'est un peu le terme concluant. Et ils se disent, bah voilà, moi j'y vais, je continue comme ça, j'ai ma ligne de conduite en fait, je sais que ça paye, donc j'y vais. Mm. Des gens là qui sont prêts à taper du poing pour se faire entendre, c'est cool. Alors, avec ce 9 de pentacle, on est sur une fin de cycle, on est sur de la spiritualité aussi, sur un aboutissement, encore une fois, honneur, récompense, dans tout ce qui est un peu matérialité. Donc, et je dis honneur et récompense, mais en fait, c'est même plus que ça, dans le sens où la carte du 9 de pentacle, elle annonce même cette idée de cadeau, de recevoir quelque chose pour lequel on n'a pas forcément œuvré ou travaillé. D'accord? Pour moi, avec ce 9 de pentacle, on a une énergie où il y a des choses qui ont été faites, qui ont été mises en place, qui sont en train de se mettre en place maintenant et qui fleuriront dans l'avenir. Il y a une notion de patience, il y a une notion de s'accrocher euh, à l'espoir, à ses prières, à ses rêves. Ouais. Et peut-être se servir de cette chouette ou de ce hibou, je sais pas trop, je crois que c'est un hibou, pour envoyer un message aux cieux, j'ai envie de dire, pour qu'ils nous aident à nous réaliser. Mais en tout cas, on est sur de la fin de cycle, on est sur un accomplissement, on est sur quelque chose de bénéfique là. Bah, c'est plutôt cool. Et là, avec ce 2 de baguette, à travers l'énergie du 2 qui pourrait nous parler de dualité, et ben là, moi, je le ressens plus comme le champ des possibles, avoir fait de la place au niveau de ce qui était déjà là et s'être mis au clair dans ses désirs et se servir un peu de tout pour reconstruire quelque chose de nouveau.
Bah, comme je vous disais aussi avec ce chariot et cette notion, moi c'est comme ça que je le vois à travers le cheval noir et puis le cheval blanc, l'ombre et la lumière, se servir de toutes les capacités qu'on peut avoir, en tout cas tout côté positif qu'on puisse en tirer pour avancer, pour construire, pour poser des actes. Bah écoutez, je trouve ça plutôt... ouais. Ouais. Euh, est-ce que... Est-ce que je continue ou est-ce que... Ça fait combien? 25. Tenez, je vais prendre l'oracle des âmes jumelles. On va essayer de voir un peu les énergies autour du lien. Donc je sais pas si je l'ai précisé, hein, pour ceux qui connaissent le tarot, je fais je fais de l'intuitif, donc j'applique pas toutes les règles du tarot, hein. Je dis ce que je vois, ce que je ressens, ce qui me vient, aussi avec ce que je sais, mais bon. Alors s'il vous plaît, les énergies autour du lien de flamme jumelle, que se passe-t-il en ce moment dans le lien de flamme jumelle? Voilà. Je prendrai peut-être le bouquin parce que je le connais pas encore assez. Bon. Les récurrences. Encore cette énergie du 7, de la créativité, de la spiritualité. Euh, ça me parle de plusieurs choses. On me parle de flammes jumelles qui se retrouvent un peu devant des obstacles. Je pense des obstacles qui viennent du passé, hein, des choses qui se sont accumulées comme ça et puis qui ont fait un espèce d'amas immense. Et il y en a qui regardent ça et qui se demandent un peu comment ils vont pouvoir gravir cette montagne, comment ils vont pouvoir la franchir, la surmonter, la dépasser, prendre de la hauteur. On parle de choses, donc avec les récurrences, on parle de défis, d'obstacles en fait qui se sont déjà présentés dans notre vie avant et qui reviennent encore une fois, peut-être sous des traits légèrement modifiés, euh, mais pour que les choses soient réglées en tout cas. Bon, on est sur des flammes qui bossent quoi, hein. Après, on a toujours le libre arbitre, hein. Il y en a peut-être qui resteront au pied de la montagne en la regardant grossir comme ça, et voilà. Mais bon, je vous le souhaite pas, hein. Les énergies autour du lien, s'il vous plaît. Je sens qu'il y en a qui sont en train de se charger de force et de courage, justement, qui sont prêts là à se remonter les manches pour aller affronter ça. Les énergies, s'il vous plaît, autour du lien. Ouh là là. Allez, je prends. J'en ai combien? J'en ai 5. Bon. Alors, on me parle de la réunification avec le 22 qui nous donne un 4, qui nous donne de la stabilité, de l'équilibre. On me parle certainement de flammes jumelles qui pensent à leur autre, qui pensent à cette réunion possible, à une fusion plus lointaine, à un lien bénéfique qu'ils ont envie de vivre, qu'ils ont envie de mettre en place. Cette union parfaite là. Bon, j'avais dit que je lirais le livre, mais là j'ai pas envie. Parce que je la connais pas cette carte. Je l'ai mis, mais... Alors, la poursuite 28 qui nous donne un 10. Des flammes jumelles peut-être qui cherchent, qui se posent beaucoup de questions, qui regardent les autres, qui regardent leur autre et qui se demandent qu'est-ce qui fait que l'autre est si passionné. Euh, hum, hum, hum. Des flammes qui sont en train de s'équilibrer. Des flammes qui sont en train de comprendre que dans ce monde obscur, leur lien et leur autre, c'est certainement leur lumière. Et du coup, bon, il y a quand même cette notion de ne pas lâcher prise, de toujours un peu rechercher l'autre, peut-être d'être quand même dans une certaine dépendance vis-à-vis de l'autre. Bon.
L'amour inconditionnel, 33. Bon, bah là, ça fait une semaine. Moi, personnellement, j'en vois partout. 33, 333, donc 33, l'énergie du Christ. Euh, donc là, avec l'amour inconditionnel, on parle de flammes qui sont en train d'apprendre à s'aimer, à aimer leurs liens, à aimer leur autre, dans tout ce que ça a pu leur apporter aussi. Sinueux que le parcours ait pu être pour certains jusqu'à maintenant, on est vraiment là-dessus, sur des gens qui apprennent à s'aimer, à se regarder et à être reconnaissant du lien qu'il y a. Ou en tout cas, on vous invite à ça. Là, excusez-moi, la fuite. Bon, Bon, on a quand même du coup, bah, après c'est un peu logique, hein, vu qu'on est pour certains dans la poursuite. On le sait, le je t'aime moi non plus, le suis-moi je te fuis-moi je te suis, euh, global qu'il y a autour des flammes jumelles. Donc forcément, l'un entraîne en l'autre, entre guillemets. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Ouais. On parle de flammes qui sont, c'est ce que je vous disais pour moi, en train de se détacher de leur cœur. Ils sont comme ça, voilà, en train de se mettre une cape vis-à-vis de... Ils font beaucoup de choses, vous voyez, ils essaient de s'occuper beaucoup dans la matérialité, peut-être beaucoup de s'occuper des finances, être dans le mental. Ils essayent de mettre beaucoup de force et de dynamisme dans ce qu'ils font pour ne pas se laisser happer par ce qui se passe dans le cœur, des gens qui essaient de retrouver un certain équilibre et d'aller peut-être plus vers l'avant et de façon plus juste, plus équilibrée, plus stable, entre guillemets. Mais bon, il y a quand même cette énergie du coup de fuite autour du lien pour certains. Euh, bon, bon. Les blessures, 13. Celle-là, je la connais pas du tout non plus. Alors moi, ça me fait penser à un espèce de fœtus. Je sais pas si vous aussi, mais moi là, clairement, je vois cette espèce de position. On est en train de se recroqueviller. Je sais plus comment on appelle ça. Mais voilà, moi, ça me fait penser au bébé dans le ventre de la maman. Et du coup, peut-être des flammes qui sont en train de regarder un peu leur vie, ce qui leur est arrivé. Euh, Peut-être des flammes qui se rendent compte, pardon, des blessures qu'elles sont en train de vivre maintenant, mais qui les ramènent en fait à des blessures intérieures et à des blessures de l'enfance, des choses bien plus anciennes. Mine de rien, je ressens avec tout ce bleu autour qu'on est sur une flamme, sur des flammes qui sont en train de guérir de ça. D'accord? C'est encore douloureux, c'est encore vif dans le cœur, au niveau des émotions. Peut-être des gens pour qui ces blessures sont aussi vives aussi dans le mental. Mais pour moi, on est sur une énergie de guérison. Avec le 13, on est sur du renouvellement, d'accord? Sur un nouveau départ, sur le fait de couper quand même avec les choses du passé qui ne sont plus utiles pour aller de l'avant, d'accord? Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là. Je vais vous faire des gros bisous. J'espère que ça vous aura parlé et bah, plein de courage et reposez-vous bien. Pour ceux qui sont un peu pris comme ça au niveau du cœur, essayez vraiment de faire un travail là-dessus. Je pense que ce serait pas mal pour vous. Bon, n'hésitez pas à mettre des commentaires ou quoi pour me poser des questions. Pour ceux qui veulent me contacter en direct, ça peut se faire via Facebook avec la page Sia l'herboriste. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.